Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz pédagogique. On va essayer de faire un système de Londres. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter les vidéos que j'ai fait déjà sur le système de Londres pour vous permettre de bien comprendre le système et puis ensuite on essaye de jouer. Donc D4, D5, quand on est joueur de système de Londres, on est déjà très content. Les noirs ont décidé sur quelle case ils mettaient le pion, D5 ou D6. Moi je sais que D6 c'est toujours un petit peu pénible, parce que ça ne nous permet pas de jouer à fond notre système de Londres, alors que là, ici, D5, on a tout ce qu'on veut du système de Londres. Donc E3, je vous le conseille, ça évite déjà des prises, des petits trucs assez chiants, avec cavalier H5, si j'avais joué cavalier C3. Alors, ici, C5, c'est complètement normal de sa part, il vient prendre l'espace. Je pourrais jouer C3, mais il est encore en capacité de jouer F5. Donc ça, c'est une des possibilités. Sauf qu'ici, il n'a pas sorti les deux cavaliers. Donc ici, on peut sortir C3. Voilà, dame B6. Il faut absolument qu'il sorte les deux cavaliers. Les deux cavaliers sont sortis. Ici, je peux faire cavalier BD2. Et sur dame B6, c'est la prise ici qui est le meilleur. Ok. Bon, A6. Donc je peux absolument pas le laisser jouer fou F5. Je peux pas jouer fou B5 comme j'aime habituellement. J'aurais pu jouer A4 également. Ok, donc ça c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur H6, A6. Voilà, de plus en plus. Alors je sais pas si c'est pour jouer enfin, des joueurs ben non, même pas de Magnus Queen, comment on dit, Queen's Gambit, Magnus Queen Gambit, avec A6. Mais là on n'a pas de E6, etc. Donc voilà. Bon, ok. J'ai pas envie de voir B5, j'ai envie de jouer quand même A4 ici. Alors on va jouer A4. Pas lui laisser toutes les libertés de pouvoir jouer fou B7 ici. Donc là, je me donne encore l'opportunité de pouvoir stopper la sortie du cavalier en H5. C'est une manœuvre classique. Alors ça, C5, bon, va falloir le justifier. C'est pas recommandable. Mais bon, dans cette configuration, à vrai dire, je sais pas plus que ça. Bon, en tous les cas, fou C2. Je veux absolument garder. Donc peut-être du dame E2 pour pousser vers E4. Donc ici, en fait, on a une phalange de pions. Donc je peux l'attaquer soit par E4, soit par B3. Ça, c'est ça qui est intéressant. Parce que sur B3, mine de rien, j'attaque deux fois. Ou pas. Ou pas. Donc j'ai bien envie de jouer cavalier D2 pour défendre C3. Sur la prise du pion. Tour B2, il fait quoi de sa dame? Il a deux bonnes cases. Moi, je ne peux pas venir par ici. Je gagnerai quand même quelques tempos. Mais est-ce que je récupère le pion? Cavalier E2, dame prend. Je viens attaquer la dame. Il n'a plus que deux cases. Je sais pas si je peux trop lui enfermer quand même. Hein. Alors, est-ce que je peux jouer B3 direct ou même B5 B4, pardon. Il y a quelque chose de bizarre quand même sur le placement, mais bon, j'arrive pas à trouver pour le moment. Tour A2, c'est pas tellement plaisant. Dame C1. Ouais, dame C1 ou
dame B. Ok, allez, je reviens sur B4. Ça l'oblige quasiment à prendre parce que, en fait, si l'aile dame est bloquée, en fait, j'aurai toute l'attitude de faire ce que je veux de l'autre côté. Il a un petit retard de développement, donc ça, c'est pas très très bon. Donc B4, prise. Voilà, maintenant, comment je continue ici? Je pourrais prendre et ensuite venir avec la tour en B1. Bon, ici, ça semble être le coup. Peut-être que j'aurais dû prendre... Ah, peut-être que B3, c'était mieux ici. Parce que je l'obligeais à prendre. Alors que là, en fait, il peut jouer au 6, par exemple. J'ai toujours la possibilité de faire E4 quand même. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Dame E2 et pousser E4. Sur la prise ici, j'y suis plusieurs fois. Et ensuite, mon attaque à l'aile dame, à l'aile roi va être conséquente. Sa dame est mal placée. Elle est obligée de repasser via D8. Ça va l'obliger à perdre des temps. Je pense qu'il est obligé de prendre ici. Plan erroné ici, hein, ça c'est clair, parce qu'il ne peut pas jouer le 6 tout de suite, sinon le fou est bloqué. Donc il est obligé de perdre un temps sur le fou, il ne peut pas venir le mettre ici. Et éventuellement sur G4. Ouais, ça c'était quasiment obligé. Donc maintenant je reprends avec quoi? Avec le cavalier ou pas? Ce que j'aime bien avec le cavalier, c'est qu'ensuite, je peux sûrement jouer... Cavalier, ça l'oblige quasiment à jouer au 6 instantanément. Donc si je prends du cavalier... Je suis obligé de contrôler... Cavalier, ça me donne une belle case. Si je joue E6 de suite, paraît pas évident. Fou G4, je pense que j'ai dame D3 qui semble correct. Ou même peut-être F3 dans cette position. Donc tour B1, le vis-à-vis avec la dame va être dangereux. Elle ne peut pas revenir en C7, elle est obligée de revenir, le cavalier la gêne. Le cavalier, ça c'était une des options pour laquelle j'ai préféré prendre du cavalier. Ok, donc là, on a un vrai fou qui est une poubelle. Ok. Ça, c'est quasiment instantané. Je menace cavalier C5 et de gagner un pion ici, vu qu'il ne peut pas revenir sur C7 pour le défendre. Ça va l'obliger à jouer quelques coups de dame, dame D8 quasiment, je pense. Bon, on reviendra dessus à l'analyse, hein, mais la poussée en C4, voilà, ça c'est toujours une décision qui est prise, qui est pas mal jouée hein, chez les débutants. Donc là j'ai intercalé A4, mais du coup je peux pas jouer B3 de suite, et encore que j'ai pu jouer B4 ici. En tous les cas, quand vous avez de cette phalange, c'est soit vous jouez B3, B4, ou alors vous jouez pour E4. Et d'autant plus c'est intéressant de ne pas avoir pris le cavalier ici. Ok, donc ça c'était forcé. Ok. Allez, on finit notre développement. Ce fou est vraiment mauvais, hein, donc voilà, ça c'est une première chose. Le cavalier n'a pas de case, il est un petit peu contrôlé. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir pousser dame E2 et ensuite pousser C4. Voilà.
Ok. Ok, donc je viens attaquer. Il est obligé de revenir. Je peux peut-être jouer C4 directement maintenant, le cavalier. Ah non, me dis pas que t'as pas vu ça. Allez, allez. Ok. Bon, petit roc, ça semble obligatoire. Ouais, ça c'était... je menaçais F4. Est-ce que j'ai pas raté F4 de suite? Non. Donc ça c'est bon, ok. Donc F4, je sais même pas trop ce qu'il fait ici. Qu'est-ce qu'il fait sur F4? F4, il est obligé de faire dame F6. Hein. Dame ici, je peux claquer 2 fois sur G6. Ouais, jouer trop de fois sa dame, ça c'est clair. Ça c'est clair. Toutes mes pièces bien positionnées. Donc j'ai juste le timing qui est pas à mon avantage. Ok. Donc ça, je me le garde dans le scope à un moment donné. Il peut absolument rien faire ici. Il peut pas faire grand chose. Est-ce que je peux en profiter pour attaquer de l'autre côté avec C4? Non. Le roi est encore au centre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Petit roc, j'y crois moyen. Est-ce que je peux ouvrir au centre ici? Fou prend. Le fou serait bien positionné. Et j'ouvre ici, derrière. Est-ce qu'il peut prendre? Donc je pense jouer dame F3 et ensuite je pousse. Les pièces sont bien mobilisées. Plus à terme, je peux faire du cavalier G5. Dame F3 avec l'idée E4. Il ne pouvait pas tolérer ici, ça c'est clair. Ok, j'ouvre au centre. Fou prend, j'attaque la dame. Fou prend, j'attaque la dame, je peux ouvrir. J'ai toujours cette diagonale, donc j'ai pas de problème particulier. S'il prend du pion, je fais fou prend. Bon, je vous enlève les flèches. Petit roc, je pense que j'avais cavalier G4, hein, de toute manière. Ok, je prends avec quoi? Ça semble obligatoire. Là maintenant, je menace de gagner quelque chose par là. Faut que je me méfie quand même sur case noire, c'est ces deux pièces qui restent. On a toujours ce mauvais fou. Est-ce que j'ai un intérêt à prendre là-bas, ici? Prise. Prise, je prends. Après, je peux revenir. Ici, là, peut-être petit roc quand même, ici. Ok, il vient défendre.
Ok, 54 secondes, fais pas l'andouille. Alors, ça vient attaquer plusieurs fois, hein, mais j'ai Gestion là qui est un petit peu arriéré. Ah ouais, mais lui il serait éventuellement en prise. Qu'est-ce qui se passe? Cavalier prend, cavalier. Je menacerai les petites tactiques. Fou prend, pion prend. Ok. Ok, 15 secondes, faut se décider. Voilà, là ça commence, je suis sûr que je commence à pas être précis. Ok. On va planter la tour sur l'avant-poste. Je préférais y mettre un cavalier, mais le chemin pour le cavalier, c'est pas top. Cavalier peut pas ressortir. Ici, je commence à anticiper les éventuels sacrifices. Ça va. Ok. Ça, on prend. On est obligé. Ok. Est-ce que je peux mettre le cavalier? Oui. Ok. Ok, est-ce que je peux prendre une fois? Non. On sentait que j'étais mieux, mais... Ok. Je pense que je peux jouer... Ah, bien vu. Ok. Ah la vache, putain. Quelle chance. Ah là là. Vraiment, 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 c'est chanceux là. Ok. Je suis obligé. Peut-être que c'est encore mieux pour moi, mais... Le couple dame-cavalier, normalement, est plus fort ici. Hein. Ah, alors ça, par contre, ça c'est... Alors là... Ok. Ça, pour le coup, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Ok. Ah, c'est vraiment dommage, j'avais fait une belle partie. Voilà, par contre, ça c'est gagnant pour moi. Bon, je m'en sors pas mal. Never give up. Bon, ça par contre, je sais faire, je sais gagner ça. On vient fixer l'anneau. Et puis ensuite, ça s'appelle technique renard dans le poulailler. Je vais abandonner, non. Eh ben, je m'en sors. C'est vraiment... Bon, après, c'est normal, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand même. Cet échec intermédiaire, là. Allez, on va regarder tout ça à l'analyse. Alors, bon, la précision, pas terrible. J'ai raté quelques coups. En tous les cas, ça va être très intéressant parce qu'on va s'arrêter justement aux endroits, au moment critique, au moment où j'ai dû réfléchir et j'ai pas toujours pris les bonnes décisions. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, joueur de système de l'ombre D4, D5, c'est ce que vous voulez voir sur l'échiquier. 3, C5, c'est normal. Les blancs ont refusé le centre, les noirs prennent de l'espace, il n'y a aucun problème. Beaucoup de systèmes maintenant avec D prend C5, mais en tous les cas, si vous voulez jouer votre système, ok, on continue comme ça. Cavalier C6, là où je vous ai dit, sur la prise, Dame B3 c'est intéressant, parce qu'ici, vous pouvez faire Dame C2. Et si il vient un petit peu se tromper avec Dame prend en se disant
Je peux sacrifier mon fou parce que je récupère la dame. Il y a un problème. Ici, il y a ma temps 1. Donc, pour jouer cette variante, les noirs, pour jouer dame B6, les noirs doivent absolument jouer les 2 cavaliers. Et si par exemple ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils jouent C5, E3, cavalier, voilà, ici, pardon. Et bien là, on a encore la même chose, avec une variante extraordinaire. Ici, vous pouvez prendre. Les noirs pensent qu'ils ont gagné la tour. Et c'est vrai. Mais ici, le coup extraordinaire, dame B5, défend le cavalier et menace de prendre sur B7, tout en défendant le cavalier et d'attaquer 2 pièces non défendues que l'on prendrait sur échec. Donc je vous conseille d'aller regarder avec le module cette variante impressionnante et très intéressante. Donc cavalier A6, sortie des 2 cavaliers, donc sur la variante. Ici c'est important de jouer cavalier des 2, beaucoup plus précis que cavalier F3. Si là sur dame B6, dame B3, C5, dame C2, et sur la prise ici, comme on a sorti le cavalier, sur F5, pardon, on peut prendre. Voilà, encore une fois la différence. Donc on voit l'idée de jouer cavalier BD2 ou cavalier F3 en premier. Ça, c'est des discussions, c'est tout à fait ce qu'il faut savoir sur le système de Londres. Donc A6, variante à la mode, où ils viennent gêner à la fois les fous G5, les fous B5, etc. Moi j'avoue qu'ici, j'aime pas trop la variante où on vient avancer B5, donc je joue A4. Voilà, la fermeture du centre, elle est jamais très très bonne pour les noirs, parce que justement, ils peuvent attaquer avec B3 ou E4. D'autant plus E4 est d'autant plus puissant si on n'a pas joué cavalier, parce que sur la prise en E4, il n'y a pas de cavalier d'attaquer, donc on peut se permettre de reprendre sur C4. Alors ça, c'est aussi un des plus du fait d'avoir retardé cavalier F3. Fou C2, on veut pousser E4, donc on garde. On veut pousser B3, donc C2 est complètement le coup dans cette position. Dame B6, et puis là, voilà, alors là, on a discuté. J'avais parlé de cavalier E2 sur la prise. Ici, alors les noirs, les blancs sont mieux, ici. La dame est vraiment étouffée, mais c'est pas évident hein, de voir. Bon, tour B1, on va sur A3. Le coup qu'il faut trouver, c'est fou C7. Voilà, pour essayer d'empêcher les cases de retrait au noir. Je vais vous montrer une petite variante. Fou G4, F3, fou D7, tour B1, dame A3. Voilà, de toute façon, ça va répéter. Et donc, l'idée à terme, c'est de jouer E4. Genre de position que j'ai du mal quand même à évaluer. Même si on sait qu'on a toujours des compensations pour le pion et l'enfermement de la dame ici. Pas évident. Voilà. Donc là, ici, j'ai hésité avec B3 ou B4, mais dans tous les cas, c'est la même chose. On aurait pu même jouer E4 directement, et on retombe dans les variantes qu'on a vues avec E4. Là, les compensations sont ici, quoi qu'il arrive ici, on va jouer cavalier E2. Bon, pour un joueur de système de Londres, cavalier E2, c'est jouable, c'est sûrement ce que j'aurais joué en partie lente. B4, voilà, ça l'oblige quasiment à jouer. Par exemple, s'il vient jouer E6 ici, bon voilà, là par contre je vais jouer E4, je sais que j'ai aucun problème. S'il vient jouer fou G4, bah là par contre fou G3, F3, ça je l'aurais vu. Donc ici il était quasiment obligé de reprendre. C'est pour ça que si j'avais envie de jouer cette position, peut-être que ici c'est mieux. Parce que là je l'oblige à reprendre encore. Sinon je peux prendre 2 fois, j'attaque 2 fois. Bon ça reviendrait au même, c'est prend, cavalier prend. Donc là je viens contrôler un certain nombre de cases et empêcher la dame. Donc ici, c'est vrai que la dame n'a pas beaucoup de cases. E6, c'est une grosse décision, mais ce fou voilà, reste spectateur de la partie jusqu'à temps que je puisse le prendre. Tour B1, ça c'est éminemment tactique, bien sûr. Dame D8, cavalier F3, et là j'ai 5 pièces de développer, je suis prêt à roquer, donc il y a forcément un retard de développement. Donc ici, perdre un temps, mettre une pièce non développée, ici, c'est sûr que c'était pas le plus fort. Donc fou E5, ça c'est pareil, des thèmes que j'ai beaucoup dans cette position. Alors là, pareil, on pourrait faire un chapitre hein, sur le système de Londres, donc voilà. Prendre en E5 avec le pion ou avec le cavalier, voilà, ou avec le fou. Ça, je pense que ça, c'est un article, un chapitre qui serait intéressant d'un livre sur les ouvertures, sur le système de Londres. Parce qu'en fait, la reprise ici était beaucoup plus forte parce que on vient complètement dominer le cavalier ici. On menace directement cavalier D5 et de gagner une pièce.
Donc ici, le seul coup, c'est G6 ou G5. On comprend bien que, comme dans la position, ce cavalier était très, très, très mal placé. Très, très mal placé. Donc ça, c'était intéressant. Donc là, normalement, il aurait dû revenir avec cavalier F6. Et finalement, il vient avec la dame. Voilà, ok. Donc ici, mauvais coup. Je ne l'ai pas puni comme il le fallait. Vous pouvez faire pause ici dans cette position. Et puis, essayer de trouver le bon coup pour les blancs. Ici, un enfermement de dame. Magnifique dans cette position. Après le coup, dame F3. En fait, on vient menacer, bon, pas mat, mais en tous les cas, pas loin. En tous les cas, de gagner, de gagner la partie, ça c'est sûr. Donc, cavalier F6 est obligatoire. Et ensuite, H4. Dame H5, dernière case. Et sur G4, ici, enfermement, on est obligé de donner une pièce. Ici, cavalier prend G4, ou alors de donner la dame sur le cavalier. C'est ce que donne l'ordinateur, mais bon, si on vient par exemple ici, on a directement gagné une pièce, même si on vient échanger. Ici, cette position, elle est juste archi gagnante pour les blancs. Les noirs, ils ont joué en gros 4 coups de pion. Voilà, donc ça c'était vraiment très très intéressant. Donc petit roc prend un avantage de plus 3, donc j'ai pas de problème là-dessus. Donc là, cette position, ça c'est plutôt bien géré. F4, c'est bon également. Cavalier F6. Et puis ici, je joue dame F3, c'est pas le plus précis. Ici, il fallait que je me sépare directement de mon pion arriéré. En tous les cas, je suis parti sur le plan avec E4, qui était un plan qui était complètement correct. Fou E4. Et puis ici, je commence à être un peu dans le dur au niveau du temps. Et du coup, ça vient affaiblir mes pièces. Alors ça, G4, je l'ai vu après. Cavalier G7. Mais bon, l'ouverture sur le roc, ça fait toujours peur, même s'il faut être précis. Du coup, C4, je joue ça à ce moment-là. G4, ça je suis plutôt content. Donc là, son seul avantage, c'était la paire de fous. Et maintenant, j'ai un avant-poste sur D6. Donc là, voilà, il me reste 18 secondes de la pendule. C'est un peu le défaut sur ces blitz pédagogiques. Je parle beaucoup, je suis souvent mal au temps. Ça m'a pas permis de terminer une partie que j'avais bien jouée. Et donc là, c'est plutôt conneries sur conneries qui vont s'enchaîner. Ok, ça, jusque-là, tout ça, c'est ok. Prise ici, le cavalier. Donc j'ai pensé que c'était bon. Et puis forcément, on a une pièce non défendue, on a envie de tout sacrifier. Mais c'est un petit peu too much. Ça, j'en avais parlé à un moment donné. Mais là, quand on a un roi ici, bah, de temps en temps, un petit coup de H1, ou ça laisse toujours, parce que ma combinaison, du coup, ne marche pas. Parce que sur la prise ici, eh bien, tout simplement, il avait fourchette. Et là, c'était archi perdant pour moi. C'est sympa. Il vient faire H7. Donc là, je suis de nouveau de gagnant avec Dame E3, pardon, oui, bien sûr, pour empêcher l'échec. J'ai préféré reprendre du matériel, et puis là, malheureusement, il l'a vu. Je m'en sors avec une petite pirouette. Ici, pion sur la 7ème, c'est toujours extrêmement puissant. Mais, voilà, le couple cavalier-dame avec mon roi qui est dans les choux était beaucoup plus fort. Il fait une liquidation qui n'est pas à son profit, forcément. Le fou, c'est une pièce qui marche sur les deux ailes. Mon roi, il est à très peu de cases d'aller chercher les deux pions au bar. Un jeu de mots pour ceux qui connaissent la règle de bar. Donc voilà. Donc G4. Voilà, je vais faire restriction du cavalier, mais en fait, il fallait s'en moquer complètement et partir directement. J'ai eu peur de ça, mais cavalier D3, et voilà. Je sais pas. Bon, forcément, encore une fois, avec peu de temps, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que j'essaye. Bon, après, à chaque fois, je me le dis, mais de bien pouvoir jouer les finales, il faut que je garde un petit peu de temps à la pendule. C'est bien d'expliquer les choses, mais je peux aussi vous les expliquer de manière plus approfondie pendant l'analyse. Donc ça ici, G5. Voilà, mais bon, ok. Donc ça c'est ok. Pareil, encore une fois, G5. Voilà, ça tenait la position, ça gagnait. J'ai préféré prendre ici en me disant que c'était ok, il ne pouvait pas s'en sortir. Sauf qu'ici, il faut de nouveau, soit qu'il passe par ici avec G5, et il a le temps de revenir dans la position. S'il fait H6, j'ai plus le temps d'aller chercher le pion, G5, F prend, tout va tomber, donc ça va être égal. Il se trompe de plan, donc ça c'est plutôt bon pour moi. Roi G8, il va du mauvais côté. Voilà, alors là bien sûr, il échange. Pourtant il lui restait 1 minute lui, hein, donc voilà.
Et là, par contre, ça, cette finale, il n'y a aucun problème là-dessus. Même s'il vient de temps en temps, il peut essayer de bloquer les pions. Ça change absolument rien. De toute façon, la même technique. La technique va être la même ici. Je peux même lui donner le trait. Voilà. S'il revient ici, je peux de nouveau même sacrifier. Et puis ici, de toute façon, je vais venir choper les pions. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, par contre, ça... Mince. Hop. Voilà. Pion passé, éloigné. Technique renard dans le poulanier. Vous pouvez les voir. Je suis sûr que sur le lead chess, ça doit traîner au niveau des études. C'est Silman qui le donne comme ça. Bon, il n'y a pas que lui, bien sûr. Mais c'est plutôt facile à gagner. Donc, chose très intéressante dans cette position par rapport au système de Londres. Sur la poussée C5, déjà. Voilà, poussée C4, pardon, ou C5. C4, fermer la position ici pour les noirs. Non, il faut qu'ils gardent un maximum de tension. Sinon, ici, C2. Et puis, vous allez jouer pour les poussées B3 ou poussée E4. Ça, voilà, fondamental. Ok. Ensuite, on poursuit. J'aurais pu également laisser le pion. Voilà. Ça, c'est aussi classique. La perte de temps de la part des noirs pour aller chercher le pion compense largement le pion. La plupart du temps, vous pouvez le laisser les yeux fermés. Voilà. Bon, il fallait voir ensuite fou C7, E4, c'est quand même compliqué. J'ai préféré jouer l'autre plan et partir sur l'ouverture B3. Et puis l'autre chose très intéressante ici, voilà, ça c'est vraiment intéressant, de prendre plutôt du pion. Je l'ai même pas envisagé pendant la partie, c'était tellement évident pour moi d'attaquer le cavalier, mais il faut essayer d'étudier toutes les opportunités. Hein. On a des moments critiques, on a un échange, j'ai deux possibilités, je dois calculer les plus, les moins de l'avantage à prendre sur ce pion-là. Voilà. Et puis moi, bah, les échecs intermédiaires, il faut que je sois prudent sur ces coups intermédiaires, vraiment faire très attention. Allez, on mettra cette vidéo dans les Blitz moins de 1800, notre adversaire a un classement à 1958, mais avec un point d'interrogation. J'ai été voir son profil, on est plus proche de 1800, et puis même par rapport au jeu qu'il a donné, une partie, en tous les cas, très intéressante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis soyez courageux, travaillez bien, et à bientôt. Ciao, ciao.